on doit rechercher un Gabonais qui se porte bien, qui a sa mémoire en place. Et voilà, nous sommes bien dans notre corps et dans notre esprit. Je ne me permettrai pas d'évaluer la transition pour la simple raison que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites. Ce que je retiens de la transition, c'est qu'elle a été mise en place pour restaurer les institutions de notre pays. Et donc, tout ce qui a été fait autour est toujours bien, mais le rendez-vous était sur la restauration des institutions. C'était ça la promesse. Alors, si j'avais donc un bilan à faire, je dirais, nous venons de traverser une période, une série d'élections. Nous avons commencé par le référendum. Nous sommes arrivés à l'élection présidentielle, dernièrement aux élections législatives et locales, et très prochainement à la mise en place du Conseil économique, social et environnemental. Donc, le processus suit son cours et le bémol, c'est les conditions dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections législatives et locales. C'était un fiasco de mon point de vue. Voilà, comme je le disais, je ne vais pas évaluer la transition, mais ce que je dis, ça a été un raté dans l'organisation des dernières élections législatives et locales. L'Assemblée nationale et le Sénat auront deux colorations, sinon une, le PDG, l'UDB et le PDG. Vous avez vu la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Je crois que, en bon démocrate, j'ai déjà dénoncé les conditions dans lesquelles les élections se sont passées. Vous comprenez que pour moi, cette Assemblée nationale ne revêt pas la vraie légitimité. Ça, c'est mon point de vue, c'est ce que je vous dis. Parce que j'ai déploré la manière dont on a décrié de cette pratique de transfert de population, des votes avec procuration réservés exclusivement à un seul camp, l'UDB. Donc vous comprenez que tout était fait pour que l'UDB soit le seul parti, un peu avec le PDG à l'Assemblée nationale. Maintenant, j'ai vu les ministres démissionner. Nous osons tout simplement espérer que tous ceux-là qui sont allés vers les populations, leur dire que nous voulons soutenir la politique du président de la République à l'Assemblée nationale, parce que là-bas, on va voter des lois qui vont soutenir ces projets. Ok, d'accord, j'espère qu'ils auront le courage, ils auront l'honnêteté de reconnaître que leur place est à l'Assemblée nationale, pour que d'autres compatriotes soient finalement choisis par le président pour travailler comme ministre de la République. Je tiens à vous dire que je suis candidat, j'ai été candidat, j'ai été élu avec un suppléant, je monte ministre, mon suppléant passe à l'Assemblée, va siéger à l'Assemblée nationale. Un des rôles de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Pensez-vous que mon suppléant pourrait exercer un contrôle sur moi qui suis son ministre, qui suis son titulaire? Au départ, ce n'est pas possible. Donc, je pense que la sagesse va s'emparer de nos autorités pour que finalement, ceux qui ont été élus députés demeurent à l'Assemblée nationale et d'autres compatriotes au gouvernement. Bon, écoutez, nous sommes acteurs, vous l'avez dit, Dynamique Unitaire fait partie des acteurs de la société civile gabonaise. Nous sommes
Parmi les 20 confédérations syndicales reconnues au ministère du Travail, donc l'élection du Conseil économique et social nous engage. Nous ne sommes pas comme par le passé. Nous ne pouvons pas nous mettre à la marge. Ou alors, les autorités actuelles ne nous ont pas mis sur le carreau pour dire que nous n'allons pas prendre part à cette élection. C'est le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons, je pense que les salariés, c'est-à-dire les travailleurs, ont 15 sièges dans cette institution. Je pense que Dynamique Unitaire prendra part à cette compétition. Ce n'est pas le procès des Noureddine, de Sylvia qui m'intéresse. Le procès qui m'intéresse, c'est le procès de tous les criminels financiers de notre pays. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas les deux. Vous voyez, Ali Bongo, qui a été le maître d'orchestre de la malgouvernance dans notre pays, n'est pas poursuivi. Donc vous comprenez que j'aurais eu beaucoup d'intérêt à suivre ce procès si Ali avait été poursuivi et si tous les criminels financiers connus de tous avaient été interpellés. Je pense que je milite pour une justice impartiale. Je milite pour une justice pour tous. Je ne milite pas pour une justice sélective. Non, je ne suis pas militant d'une justice sélective. Je ne vous apprends pas que dans les temps les plus forts de la dictature d'Ali Bongo, Dynamique Unitaire a fait partie des organisations de la société civile qui avaient porté plainte contre Noureddine Bongo. Nous avons eu ce courage-là, comme à notre habitude, pour le dénoncer. Donc, ceux qui parlent de Noureddine aujourd'hui, j'entends des gens à la télé parler de Noureddine, des gens qui ont soutenu Noureddine Bongo et sa mère hier. Vous comprenez, ça m'amuse, à la limite. Ce n'est pas tant la justice qui m'amuse, mais tout ce qui est fait autour de la justice m'amuse. Parce que nous, avec d'autres compatriotes, nous avons eu le courage de porter plainte à Noureddine Bongo. Ils étaient encore au pouvoir. Donc vous comprenez que poursuivre Noureddine Bongo et sa mère ne peut qu'être bien accueilli par la victime de leur gouvernance que je suis. Mais je dis, on ne peut pas sélectionner des criminels financiers pour dire ceux-là seront jugés et pas d'autres. Ils trônent encore dans nos institutions. J'appelle à ce que la justice aille jusqu'au bout, en interpellant tous ceux qui peuvent être cités dans ces affaires de détournement. Il y a BGFI qui a été cité comme avoir hébergé de l'argent blanchi. Il faudrait que BGFI soit interpellé. Il y a l'ancien directeur général du Trésor public. Il a été cité, il faut qu'il soit interpellé. Le Premier ministre, ça ne m'étonne pas, il a été Premier ministre. Mais il n'y a pas que lui. Maintenant, quant au candidat Essimone, je ne sais pas quel rôle il a joué, mais s'il a joué un rôle, il faut bien qu'il réponde de ce qu'il a fait. Nous avons, par exemple, des plaintes que nous avons déposées dans le cadre du copil citoyen, dans l'affaire de détournement de l'argent alloué à la Covid. Mais où est-ce que ces plaintes, à quel niveau ces plaintes se trouvent aujourd'hui? Donc moi, je ne suis pas là pour apprécier ce qui ne mérite pas d'être apprécié. Je dis Noureddine doit être jugé, sa mère doit être jugée, Ali Bongo doit être jugé, ainsi que tous ceux qui ont travaillé avec eux, parce qu'ils sont connus et ils sont présents. Ce n'est pas quand ceux qui restent encore au Gabon vont se retrouver à l'extérieur du pays qu'on va encore nous dire il faut les poursuivre, alors qu'ils sont déjà sortis du pays. Donc, ça ne me dérange pas. La justice a jugé utile d'interpeller, je ne sais quand elle le fera, le Premier ministre Alain Koulbidé, il a été Premier ministre, il a forcément, il a quelque chose à dire dans les détournements des fonds publics quand il était dans sa période à la primature. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si nous décidons de juger les criminels financiers, il ne faut pas les sélectionner. Il faut tous les prendre parce qu'ils sont nombreux. D'aucuns seront même au Parlement. Et donc,
bénéficiaire de l'immunité parlementaire. Vous voyez, il y a des gens qui ont été cités à la DNAM-GS. Mais la dame qui était directeur général de la DNAM-GS, pourquoi elle est partie de la DNAM-GS? Mais elle est aujourd'hui sénatrice, je n'affirme rien. Mais je pense quand même qu'il y a des soupçons de détournement qui ont été... Je pense que les soupçons de détournement ont été plus ou moins... À ces velléités-là, je pense qu'ils ont été mis à nu parce que... Bon, sinon, pourquoi il est parti? Elle est partie de là. Mais aujourd'hui, elle devient sénatrice. Si tant est que ce qui lui est reproché est avéré, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, vous comprenez que je suis un peu déçu par la manière dont la justice sélectionne ceux qui doivent être jugés. Comme vous l'avez dit, je suis africain. Je pense que nous ne vivons pas en vase clos. Emmanuel Macron a décidé de venir au Gabon. Nous sommes des Africains, nous sommes des Gabonais. Nous avons notre façon à nous d'accueillir les étrangers. Je ne sais pas ce que Emmanuel Macron est venu chercher au Gabon. Je n'ai pas été dans le secret de cette visite et donc je serais incapable de dire pourquoi il est venu au Gabon. Toutefois, j'admets que Emmanuel Macron, comme n'importe quel Français, comme n'importe quel président, peut bien décider de se rendre au Gabon si les autorités lui donnent cet accord-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais est-ce que la visite d'Emmanuel Macron au Gabon apporte quelque chose à notre pays? À mon petit niveau, je dis, sa visite est un non-événement pour moi. Et je crois pour l'ensemble des Gabonais. Parce que Emmanuel Macron, où qu'il soit, il est pour les Français. Et donc, je ne peux pas attendre de la visite d'Emmanuel Macron au Gabon comme un coup de baguette du salut. Non, ce n'est pas possible. Il était ici en 2023. Qu'est-ce qui a changé derrière lui? Il a été ici il y a quelques jours. Qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Emmanuel Macron, je suis à peu près sûr qu'il vient, pour négocier comment les Français, son peuple, peut tirer bénéfice du Gabon. Ce qui est normal. Je pense que notre président également, le président gabonais, quand il va en France, il y va pour chercher à savoir, pour chercher à trouver des moyens de telle sorte que son peuple, donc les Gabonais, comment ce peuple-là peut vivre convenablement. Donc pour moi, la visite d'Emmanuel Macron est un non-événement puisqu'il n'apporte rien à elle n'apporte rien à notre pays. Ça, c'est ce que je peux dire sur la visite d'Emmanuel Macron. Tout comme un autre président pourra arriver demain. Moi, je me demande pourquoi. C'est normal. Vous savez, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Nous sommes un peuple à part, heureusement, mais dans tout le continent africain, les gens ne veulent plus des Français. À tort ou à raison, mais c'est ça, c'est ce sentiment anti-français qui se dégage partout. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il faudrait, moi j'ai suivi son discours, Emmanuel Macron. Voilà, il faut revoir les accords, il faut revoir le rôle de la France. Est-ce qu'il est sincère? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est sincère. Emmanuel Macron a des problèmes dans son pays. C'était peut-être pour lui une occasion de se libérer également, d'arriérer sa mémoire, de venir au Gabon parce qu'il faut le dire, il a de fortes pressions chez lui en France. J'ai suivi un vote dernièrement. Il est presque un homme seul en France. Donc, moi, je ne sais pas, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi il est venu. Et moi, sa visite ne me fait ni chaud ni froid. C'est un non-événement. Si ma voix pouvait compter, je dirais au président, les jours à venir ne rassurent pas avec tout ce que nous entendons sur l'économie.
les gens ont commencé à se lever. Les déflatés de la CNSS, la main-d'œuvre non permanente, les déclarations ont commencé à fuser de la part des travailleurs. Trop de scandales. Le procès est venu, le procès dont vous avez parlé est venu, alors là, encore plus cristalliser la paix sociale. Nous apprenons des choses, des salaires des gens, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais nous disons ce que je peux dire au président, il faudrait que le gouvernement à venir soit un gouvernement à effectif réduit pour essayer de faire des économies. On ne peut pas satisfaire tout le monde en politique, ça n'existe nulle part. Il faudrait que le président prenne son courage à deux mains pour dire mon équipe gouvernementale doit s'arrêter à 18 ou 20 membres. Et le travail sera fait. Parce que nous n'allons pas toujours attendre, nous, les agents publics de l'État, les agents au privé, nous avons des problèmes. Et ces problèmes, c'est l'argent qui doit les régler. C'est pourquoi, très honnêtement et humblement, je demande au président de mettre en place une équipe gouvernementale réduite. Et que ce soit des nouveaux visages. Le Gabon regorge des talents. Sinon, on aura tout raté. Je reviens sur la première question, sur le bilan de la transition. Là aussi, on va voir comment cette transition va s'achever. Est-ce que ce seront les mêmes visages? Auquel cas, on dira que rien de beau ne s'est véritablement passé. Mais si des nouveaux visages, des hommes compétents, des femmes compétentes, des nouveaux visages, je ne dis pas que ceux qui sont aujourd'hui ministres ne sont pas compétents, mais on comprendra qu'il y a eu rupture. Donc, c'est mon mot de fin et je souhaite bon vent à la 5e République.